Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité à KTO et à l'émission Église du Monde qui repart donc cette année pour une nouvelle saison. Cette édition d'Église du Monde va vous emmener au Pakistan en proie depuis 2 mois à des inondations sans précédent à la suite de pluies torrentielles extrêmement intenses, extrêmement graves. Une catastrophe humanitaire donc de grande ampleur. 25% du territoire cultivable a été inondé par de très violentes inondations. Bilan, plus de 1600 morts. Et peut-être même plus dans les semaines qui vont venir. Autre bilan, 20 millions de personnes seraient sans abri au Pakistan aujourd'hui. Dans ce pays qui compte près de 200 millions d'habitants, pays entouré par l'Iran, l'Afghanistan, la Chine et l'Inde. Pays fondé en 1947, 6e pays le plus peuplé au monde, 2e population musulmane au monde, nous le verrons au cours de cette émission. Alors, quelle est l'étendue réelle de cette catastrophe humanitaire? Que font les ONG présentes sur place et que font notamment les ONG chrétiennes, car Caritas, par exemple, est sur place au Pakistan? Quelle est leur situation? Quel est leur rôle? Quelle est la situation des chrétiens sur place et des autres minorités religieuses? C'est ce que nous allons voir avec notre invité, Georges Lefeuvre. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes anthropologue de formation, vous êtes diplomate, oui. Et donc vous êtes spécialiste du Pakistan, où vous avez vécu quand même pendant plusieurs années. Ah oui, j'ai passé 6 années à Peshawar, tout près de la frontière d'Afghanistan. J'ai fait une petite infidélité en partant 4 ans en Asie centrale comme attaché culturel, et je suis de retour sur le Pakistan depuis 1997. Et de plus, entre 70 et la fin des années 80, mon terrain de recherche anthropologique, c'était le nord-ouest du Pakistan. Donc vous connaissez donc très bien le Pakistan. Alors l'ONU parle d'une grave crise humanitaire, voire peut-être de la plus grave crise humanitaire qu'ait connue le Pakistan. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oui, quel est votre avis? Non, je crois que c'est tout à fait vrai. Et il y a eu en 2005, en octobre 2005, un tremblement de terre qui a fait 80 000 morts. Ça a créé une mobilisation mondiale extraordinaire, parce que 80 000 morts, ça frappe les esprits de tous les êtres humains de cette planète. Là, on a une situation très différente où il y a moins de 2000 morts, et c'est pour ça peut-être que l'aide internationale est moins réactive qu'elle ne l'était en 2005, alors que ce pays qui vit de l'agriculture dans les plaines très fertiles du Pendjab, les plaines fertiles sont donc des plaines irriguées. Et la vague d'inondation qui vient du nord-ouest, il y a eu un effet de collectage par les 5 rivières qui donnent d'ailleurs leur nom à la principale province qui s'appelle le Pendjab, qui veut dire les 5 rivières. Les 5 rivières ont fait un effet de collecteur. Et si les zones du nord-ouest ont été très affectées dès le début des inondations, la vague a gonflé et est venue ensuite vers le sud, dans le delta de ce grand fleuve qui s'appelle l'Indus, qui va jusque Karachi. Et j'entends aujourd'hui par les correspondants que j'ai au Pakistan dire que les dernières grandes marées ont eu un effet extraordinairement pernicieux, c'est-à-dire que la mer est montée dans le delta beaucoup plus haut qu'elle n'était jamais montée. Alors on a une situation en effet qui est catastrophique, il y a à peine 2000 morts, ce qui est très peu. Excusez-moi pour ceux qui sont morts, mais c'est très peu par rapport aux 80 000 de 2005. Sauf qu'on ne sait pas combien il y en aura plus tard aussi. Oui, parce que quand l'eau se retire, on peut malheureusement avoir de mauvaises surprises. Mais la question surtout, elle est que 20 millions, ça c'est le chiffre que donne le gouvernement pakistanais. Il est possible qu'il soit un petit peu exagéré, mais ça se compte de toute façon en millions de personnes qui sont soit sans abri, soit directement affectées, parce que les champs, les canaux d'irrigation, les routes et les ponts ont été emportés. Et ça, sur le court terme, il y a besoin d'une aide massive, on donnera quelques chiffres tout à l'heure, mais sur le moyen terme, eh bien, les semailles que l'on doit faire maintenant pour les blés d'hiver ne pourront pas être faits, et il peut y avoir une catastrophe médicale et alimentaire dans les mois qui viennent. Alors on va le voir en effet, hein, c'est une catastrophe de grande ampleur, on va le voir avec ces images de l'UNICEF. Depuis le 26 juillet dernier, donc, ces inondations ont touché le pays du nord au sud. Depuis 80 ans, cette région du monde n'avait visiblement pas connu un tel déchaînement de pluie et d'inondations. Millions de personnes sans abri, qui fuient le désastre et qui fuient le désastre en vivant sous des tentes, menacées de famine, aussi de maladies, notamment des graves maladies d'estomac, la menace du choléra également. Et le président du Pakistan, M. Zardari, a lui été mis en cause pour avoir mal géré la suite de cette catastrophe.
l'aide internationale de toute première urgence est estimée au demi-milliard de dollars. Donc des dégâts très considérables, notamment à long terme. Pourquoi? Est-ce qu'on a une idée de combien de temps ces dégâts vont être amortis par la population et l'État et l'armée pakistanaise, Georges Feuvre? Oui, je pense qu'il faut donner trois chiffres correspondant à trois périodes. Dans l'immédiat, les Nations Unies ont estimé le besoin pour l'aide d'urgence à 460 millions de dollars, ce qui fait donc 370 millions d'euros. Oui. Jusqu'à présent, la réponse est de 74%, c'est-à-dire les fonds attendus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sur le terrain, mais les fonds qui ont été soulignés, qui ont été attestés, c'est 74% du besoin immédiat, c'est-à-dire 340 millions de dollars ou 272 millions d'euros. Ça, c'est pour l'aide d'urgence. Ensuite, jusqu'à voilà. quand? C'est-à-dire, on est quoi? C'est encore pour un mois, jusqu'à l'hiver? Parce que l'hiver approche. L'hiver approche. L'hiver n'est pas très rigoureux au Pakistan. Ce n'est pas la question du froid qui va jouer. C'est la question d'abord que l'eau se retire extrêmement lentement. C'est la question, je le disais tout à l'heure, des semailles d'automne qui ne pourront pas être faites. Donc le pays va manquer de riz, de blé. Dans certains endroits, les troupeaux ont été embarqués par les eaux aussi, donc il y a aussi des pertes en bétail. Et même si l'eau se retirait et que des graines arrivaient massivement par l'aide internationale pour ressemer, les canaux d'irrigation sont détruits. Donc ça, c'est la deuxième phase sur le moyen terme pour éviter une famine. Là, les chiffres ne sont pas encore donnés. Oui. L'ONU y travaille, puisque le 17 septembre, donc il y a 2 jours, il y avait une réunion du secrétariat général des Nations Unies pour faire la réévaluation à court et à moyen terme. Et le deuxième chiffre qu'il faut retenir, qui est donné non plus par les Nations Unies, mais par le Premier ministre Youssouf Razak Ghelani, il précise qu'en infrastructure, oui. donc en gros les ponts, les routes et les canaux d'irrigation, le déficit serait de 7,5 milliards de dollars. Il faut y voir aussi un peu un chiffre symbolique, parce que le Premier ministre note que les 7,5 milliards qui seront nécessaires pour reconstruire le pays, après les inondations, ça correspond exactement à l'aide supplémentaire que les USA vont distribuer sur 5 ans au Pakistan, la condition ayant été l'an dernier, pour cette aide supplémentaire, que le Pakistan s'engage davantage dans la lutte contre le terrorisme dans les eaux de Trémal. Donc symboliquement, il y a un souffle de 7,5 milliards d'aide au développement qui a été attribué par les USA l'an dernier et qui sont déjà absorbés, qui sont virtuellement absorbés. Donc, retenons bien, 460 millions de dollars pour l'urgence, 7,5 milliards de dollars pour la reconstruction des infrastructures. Oui. Et le même Premier ministre Ghelani indique un chiffre qui méritera évidemment d'être étudié de plus près. Il dit que le coût total pour l'économie sera de 43 milliards. Oui, c'est énorme, c'est gigantesque. C'est énorme, mais là, il inclut dans son calcul le fait que la pauvreté va passer de 9,5% à presque 20%. Oui. Il inclut bien sûr l'augmentation du prix des denrées alimentaires de base, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, le lait, le blé, le riz, même la viande. Il considère qu'un cinquième des infrastructures sont cassées, on en a parlé tout à l'heure, mais qu'à cause de tout cela, la croissance annuelle sera réduite de 4,5%, ce qui était le cas pour 2009 et 2010, à 2%. Oui. Et comme M. Ghelani aime bien les symboles, il indique que les 43 milliards de dollars, ça correspond exactement aux dépenses qui ont été engagées pendant 9 ans dans la guerre contre le terrorisme. Et ça situe tout le problème de ce pays qui est aux abois, entre les exigences de stabilité politique régionale qui sont mises en difficulté par la situation que l'on connaît, y compris celle de l'Afghanistan. Enfin, c'était la pire des choses qui pouvaient arriver. Est-ce que vous disiez un pays aux abois, est-ce que cette crise va être pour le président Zardari la dernière crise qui va lui poser un problème et lui demander de nécessiter de partir, de démissionner? Je veux dire, est-ce que c'est la dernière crise que cet État va vivre avant de connaître une nouvelle crise? Non, je ne pense pas vraiment, parce que on a eu des rumeurs de coup d'État, etc. récemment. Personnellement, je n'y crois pas. L'armée qui a très mauvaise presse à l'étranger, parce que l'on dit
aussi bien en Europe qu'aux USA, qu'il y a un double standard, c'est-à-dire que le Pakistan est engagé dans la lutte contre le terrorisme, mais en même temps a un peu les yeux de chimène pour certains talibans etc. C'est vrai que la situation, on en parlera peut-être, est extrêmement ambiguë sur cette question-là. Donc l'armée n'a pas bonne presse à l'étranger, y compris chez nous. Et on s'aperçoit que lors d'une catastrophe de cette ampleur-là, elle est là. La plus efficace, c'est l'armée. Bon, ça s'explique aussi par le fait que, comme c'est un pays, en effet, qui est hautement militarisé, les meilleures écoles pour apprendre à lire et à écrire, mais aussi les écoles de logistique, de génie civil, etc., c'est l'armée. Oui. Bon, l'armée a des moyens que le gouvernement civil n'a pas. Donc l'armée est très présente quand même dans cette catastrophe. Des ONG étrangères aussi sont sur place, Médecins du Monde, le Croissant-Rouge et aussi la Caritas Internationale qui a lancé un appel pour une aide de première urgence. Alors comment cette ONG chrétienne intervient dans un pays à très forte majorité musulmane? Réponse avec Denis Viennot, ancien président de Caritas Internationalis, qu'a rencontré pour nous Valérie Dussang. On est aujourd'hui, concernant l'action de Caritas, dans la phase qu'on pourrait appeler de première urgence. Ça va durer 3, 4, 5 mois. C'est simple, se vêtir, se nourrir, se loger. Donc il faut soigner les gens, leur donner l'accès à des médecins, distribuer des médicaments, purifier l'eau, donner de la nourriture, leur permettre de se loger, donc distribution de tentes, de bâches, de couvertures, de vêtements. On va petit à petit rentrer dans une deuxième phase un peu de reconstruction qui sera d'ailleurs très difficile. L'idée de la reconstruction, c'est de savoir comment on va pouvoir, nous, en tant que chrétiens dans un pays musulman, c'est ça le principal enjeu, développer des actions de long terme. Alors, les chrétiens pakistanais, ils sont à peu près 5% de la population, moitié catholiques, moitié protestants. Ils sont bien acceptés, même si les chrétiens du Pakistan, c'est en majorité des gens faibles, des ouvriers dans des briqueteries où le travail des enfants est massif chez les chrétiens, des paysans sans terre, donc des gens qui sont dans une situation économique difficile. On dit qu'il n'y a pas de caste au Pakistan parce que dans l'islam, il n'y a pas de caste, mais de fait, les chrétiens sont un peu des intouchables au Pakistan, des gens extrêmement pauvres. Moi, je crois qu'on peut dire que les chrétiens, ils sont triplement victimes. Ils sont victimes d'une intolérance religieuse. La loi sur le blasphème est un vrai problème qui menace les chrétiens et même les musulmans, parce que c'est une façon de critiquer, d'ennuyer son voisin. Donc, intolérance religieuse. Une deuxième menace qui pèse, c'est, je dirais, une menace politique. Et troisièmement, une situation économique difficile. Donc les chrétiens au Pakistan sont en situation réellement difficile. Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de penser qu'il y a différence de traitement entre les chrétiens et les musulmans dans le désastre actuel, dans l'action des ONG, dans l'action des Nations Unies, dans l'action de l'armée pakistanaise. Je n'ai pas d'éléments qui permettent de dire ça. Voilà, Denis Viennot, ancien président de Caritas Internationalis. Alors cela étant, Georges Lefebvre, des organismes ont dénoncé des dérivations effectuées par des grands propriétaires du Pakistan qui auraient dévié des eaux vers des villages chrétiens, hindous, des villages qui sont des villages de minorités religieuses. Est-ce que ce genre de procédé vous semble plausible au Pakistan aujourd'hui? Pas véritablement dirigé contre les chrétiens. Dirigés vers leur avantage personnel. Je voudrais cependant, je voudrais d'abord corriger un petit chiffre qu'a donné notre ami Denis. Non, les chrétiens ne représentent pas 5% de la population au Pakistan. Ça représente 1,5% à peu près. On considère qu'il y a, ça c'est les chiffres officiels, mais qui seront confirmés par l'ONU, il y a à peu près 3 millions de chrétiens, et ce qui fait 1,5% à peu près de la population. Et pour revenir à votre question, non, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des... Bon, quand la rivière Indus, le bas, donc le delta, et avant le delta, s'est gonflé d'une manière énorme, il y a des propriétaires terriens qui, parfois, d'ailleurs, peuvent être au gouvernement, ou proches du gouvernement, qui ont préféré dériver l'eau vers... Il se trouve que c'est vers le Baloutchistan, c'est-à-dire vers la province qui est sur la rive droite de l'Indus, donc à l'ouest de l'Indus, uniquement pour protéger leurs terres à eux, pour éviter les inondations dans la région de Sud-Pendjab ou du Sindh. Mais ce n'est pas dirigé contre une minorité, en l'occurrence, parce que les chrétiens, d'abord, ne sont pas des propriétaires terriens. Hein, et donc, mais ça a été fait, bien sûr, bien sûr. Alors vous le disiez, les chrétiens, donc c'est la minorité religieuse quand même la plus importante a priori au Pakistan. Non. Si on prend, alors on va en profiter pour faire un petit briefing rapide là-dessus. Sur le paysage religieux du Pakistan. Oui. Alors attendez, on va d'abord prendre sur l'islam. L'islam, on a une grosse majorité de sunnites, on a 20% de chiites, à peu près.
dans l'islam qui est la très grande majorité religieuse. Ensuite, les minorités religieuses, quelles sont-elles, les 3 ou 4 grandes minorités religieuses? Alors, il y a en effet 97% de musulmans. Oui. Mais on peut pratiquement considérer, on parlera du sort qui leur est réservé aussi, que les chiites étant 20% sont la principale minorité religieuse. Vous les incluez dans la minorité bien entendu, religieuse, dans la mesure où ils sont aussi, surtout actuellement, l'objet carrément de pogroms. Oui, on y reviendra. Voilà, on reviendra sur la question des chiites. Donc on peut la considérer comme étant la principale minorité, dont le sort n'est pas comparable, évidemment, avec celui des chrétiens, parce que les chiites, certains sont les grands propriétaires terriens, certains sont au gouvernement. Bien. Ensuite viennent, là je n'ai pas les chiffres exacts, mais là, en ce sens-là, oui, 1,5%, je pense que c'est les chrétiens qui sont la minorité qui vient juste ensuite. Puisque l'autre 1,5% se partage entre les hindous, qui ont été obligés de fuir massivement le pays après la partition en 1947, et il y a aussi des Sikhs, et puis il y a aussi des Farsis, et puis il y a d'autres toutes petites minorités qu'on ignore, comme les Kalash, qui sont 4000 personnes perdues dans les montagnes du Nord-Ouest. Très petite minorité. Voilà. Oui. Donc je dirais que c'est les chrétiens qui viennent aussitôt après les chiites. Ça paraît curieux ce que je dis, parce que les chiites sont musulmans. Mais la situation d'aujourd'hui fait que on peut considérer que leur sort n'est pas toujours le meilleur et qu'ils ont à supporter les difficultés que des minorités peuvent supporter. Alors, les chrétiens sont surtout où? Dans la province du Pendjab et puis aussi à Goa, c'est ça? Alors, la province du Pendjab, c'est donc à l'est du pays. C'est l'est du pays, oui. Goa. Alors, on dit que certains de ces chrétiens seraient issus des premières communautés chrétiennes fondées par saint Thomas. La grosse majorité d'entre eux, visiblement, est quand même descendant d'hindous de caste inférieure, c'est ça? On utilise encore le terme de caste inférieure dans un pays musulman qui est celui du Pakistan? Au Pakistan, officiellement, le système des castes n'existe pas. Avec l'islam, il n'y a pas de caste. Avec l'islam, il n'y a pas de caste, on est tous frères, brothers, on est tous des frères. Bon. Mais vous avez quand même des récurrences culturelles extrêmement enracinées qui fait que le système des castes, sans être dit, fonctionne encore. Assez peu, d'ailleurs, ou pas du tout, dans les provinces de l'Ouest, Beloutchistan, pratiquement pas dans les zones pashtunes, mais dans les zones du Sindh et du Pendjab, bien sûr que ça existe. Oui. Alors, les chrétiens qui sont pour beaucoup en effet du Pendjab, en effet sont pour la plupart des gens qui ont été convertis au XIXe siècle par des missionnaires européens, et les missionnaires européens avaient beaucoup plus de facilité à convertir les gens à la chrétienté en s'adressant aux intouchables, c'est-à-dire la basse caste dans la religion hindoue, de gens qui sont considérés comme des moins que rien, et à qui la religion chrétienne a porté quand même le sens de l'égalité. Moi, je connais beaucoup de chrétiens au Pakistan, et certains étaient mes employés. Mais facilement, ils me disaient « We are all human beings », on est tous des êtres humains. D'accord. Pour eux, c'était important. Pour eux, ils transcendent la caste en étant chrétiens. Donc, beaucoup de chrétiens viennent en effet du Pendjab, et, juste pour répondre jusqu'au bout à votre question, dans le sud-ouest de l'Inde, il y a cette ville de Goa qui était un comptoir portugais. Donc là, en effet, il y a des chrétiens qui viennent de Goa, mais qui sont christianisés depuis beaucoup plus longtemps, qui ont un très bon niveau d'éducation, qui sont plutôt sur Karachi et qui, quelquefois, ont des carrières professionnelles tout à fait enviables. Ils peuvent être hommes d'affaires, ils peuvent être, etc. Ça, c'est une autre catégorie de chrétiens. Donc, quand on parle des chrétiens plutôt ouvriers, c'est plutôt les chrétiens du Pendjab. C'est plutôt les chrétiens du Pendjab, et ils ne sont pas forcément cantonnés dans le Pendjab. La plupart des chrétiens que j'ai connus à Peshawar, donc dans le nord-ouest à la frontière de l'Afghanistan, étaient tous de Sialkot, qui est une ville dans le nord du Pendjab. Est-ce que c'est la raison pour laquelle, finalement, les chrétiens sont, plus que minorités religieuses chrétiennes maltraitées, sont finalement des anciens de la basse caste, et qui sont donc maltraités à cause de cela? Et pas à cause de leur bien sûr, bien sûr. Un chrétien qui réussit son chemin professionnel et qui est homme d'affaires inspire quelque part le respect. Alors on en revient au système des castes un petit peu à l'envers. C'est-à-dire qu'il n'est plus perçu comme étant un sous-homme puisqu'il a réussi. Donc le respect qu'on lui doit, c'est pas parce qu'il est chrétien, c'est surtout parce qu'il a une position sociale. Mais la grande majorité des chrétiens ont en effet des boulots qui sont des boulots plutôt de serviteurs, de ce qu'on appellerait autrefois de basse caste, c'est-à-dire qu'ils nettoient les rues, au mieux ils sont chauffeurs, ils sont cuisiniers, ce sont des domestiques, à peu près dans tous les cas. Alors, les catholiques, ils sont animés par 10 évêques, 250 prêtres, 800 religieux, religieuses,
On compte à peu près 500 établissements scolaires. Oui. Au total, à peu près 150 000 élèves sont scolarisés dans ces établissements scolaires. Une soixantaine d'établissements de santé. Donc il y a une forte implication de l'Église catholique quand même dans la société. Alors pour autant, Denis Viennot l'évoquait dans son interview qu'on a diffusée, les chrétiens sont parfois victimes de discrimination, de mauvais traitements qui parfois peuvent aller très loin, en particulier à cause de la loi dite anti-blasphème. C'est ce que souligne Francis Mehboub Sada, directeur du Christian Study Center, qui témoigne. C'est une organisation chrétienne œcuménique très importante au Pakistan. Ces dernières années, il y a eu beaucoup d'abus liés à la loi sur le blasphème. On enregistre jusqu'ici plus de 15 000 cas. Et la punition pour ce délit est la mort. En effet, si on est accusé de blasphème, on risque facilement l'exécution. Et nous sommes contre cette loi et nous voulons qu'elle soit abrogée. Mais le Parlement ne nous est pas d'une grande aide. Total repeal of this law, but Parliament is totally helpless. Are very sincere towards the state. Jusqu'ici, les chrétiens ont toujours été du côté de l'État, s'engageant dans le secteur de l'éducation et de l'assistance médicale. En 1998, le village de Shantinagar a été complètement incendié. Et l'année dernière, à Goira, 7 personnes ont été jetées dans les flammes et brûlées vives. Tout ceci est terriblement triste. Voilà la loi anti-blasphème au Pakistan. Georges Lefebvre, de quand date cette loi anti-blasphème ? Elle date précisément de 1985, c'est-à-dire c'était à l'époque du dictateur général Zia-ul-Haq, de triste mémoire. Mais cette question me permet justement de préciser une chose sur le Pakistan. Lorsque le Pakistan a été créé, oui. Pourquoi elle a été créée voilà. À cette époque-là, oui. Alors, si on revient un petit peu, même brièvement aux sources, le fondateur du Pakistan, Ali Jinnah, est un homme qui est profondément laïque dans l'esprit. Bien sûr, il est conscient qu'il qu'il participe à la création du Pakistan, qui va être la maison commune des musulmans de l'Asie du Sud, qu'on appelait à l'époque le sous-continent. Tout simplement parce que les musulmans ont peur de se faire absorber par la grande communauté hindoue dans l'Inde indépendante. Bien. Donc il est conscient de créer une maison qui sera la maison commune, un pays, un État-nation qui sera la maison commune des musulmans de l'Asie du Sud. Oui. Mais en même temps, il proclame que le Pakistan sera un État laïque où chacun aura le droit de pratiquer la religion qu'il veut. Donc liberté de culte. La liberté de culte, oui. Ça va très loin, parce qu'il a dit au départ, c'est le pays des musulmans peut-être, mais je souhaite que dans 10 ans, on n'ait pas besoin de se nommer par sa religion, il suffira de dire qu'on est pakistanais. Et tout le monde comprendra qu'on peut être sikh, hindou, musulman ou chrétien. Mais il y a eu cette loi anti-blasphème. Avant, il y a eu autre chose. En 1956, malheureusement, le Pakistan a mis plus de 9 ans à écrire et à faire voter sa première constitution. Et entre-temps, Ali Jinnah était mort. Et les moullas sont montés au créneau. Or... Les moullas, on rappelle. Donc les prêtres musulmans, pour faire simple. Or, les représentants religieux. Les représentants religieux. Or, même si les élites pakistanaises sont plutôt séculières, oui. Ils pensent toujours qu'on ne peut pas gérer le pays, on dirait chez nous en France, on ne peut pas gérer le pays contre les curés de paroisse. Oui. Donc là, on ne peut pas gérer le pays contre les moullas. Oui. Et les moullas sont des gens souvent très gentils, ils ne sont pas forcément des extrémistes. Mais là se pose aussi le problème de l'éducation dans ce pays, où il n'y a pas ce travail éducatif de fond qui fait qu'une pensée religieuse peut s'adapter au temps moderne. On reste un petit peu dans l'obscurantisme. Et donc, en 1956, la Constitution écrit que le Pakistan, c'est la République islamique du Pakistan. Donc c'est une république islamique. Islamique. Et en 1964, oui. Curieusement, un militaire, le général Ayoub Khan, qui était président par un coup d'État, donc oui, le général Ayoub Khan, les élites restent très séculières, fait une nouvelle constitution et supprime le terme islamique. En 1964, on a la République du Pakistan tout court. Et là, il y a des manifestations à Lahore, comme quoi, je dis ça parce que c'est très redondant, toutes ces histoires-là. Il y a des manifestations à Lahore qui sont aussi importantes que celles qu'on a eues en 2006 contre les caricatures de Mohammed. Oui. Et le pouvoir est obligé de réintroduire le terme islamique dans l'appellation de la République. Bon, ceci dit, tout se passe bien.
les populations sont très modérées, les chiites et les sunnites, les chrétiens, ça se passe plutôt pas mal, jusque Ziaoulak. Alors, Ziaoulak, la loi anti-blasphème, nous arrivons à la fin de cette émission. On l'aura compris, cette loi anti-blasphème est arrivée au cours de l'histoire du Pakistan. Le Pakistan est donc un pays religieusement très complexe. On a pu le voir avec vous, Georges Lefebvre. Un grand merci d'avoir participé à cette émission. Et je vous renvoie la semaine prochaine à une nouvelle édition d'Église du Monde qui portera sur le Liban. Merci à vous et à la semaine prochaine. Au revoir.